Aujourd'hui, je suis allé à un magasin de bricolage pour acheter des graines. C'était un moyen de rallonger l'heure de sortie, d'aller au-delà du kilomètre imposé. À l'entrée du magasin, un gars masqué pulvérise les mains des clients. Une sorte de purification avant d'entrer dans le temple. « 27 avril, 20. En jardinant, j'ai trouvé un jouet des enfants. Un bob l'éponge recouvert de terre. Le passé est accessible à hauteur de bêche. Il suffit de remuer la terre, sans intention, sans volonté de trouver quoi que ce soit. La terre est mémoire des temps morts. « 29 avril, 20. Autrefois, lorsque j'avais encore moins que maintenant une vue d'ensemble sur moi-même, et que je croyais ne pas pouvoir négliger le monde un seul instant, dans la supposition puérile que le danger était là-bas, et que de lui-même mon moi saurait bien s'organiser sans peine ni hésitation, d'après les observations que j'aurais faites de l'autre côté. À cette époque, non. En fait, à cette époque non plus. J'ai bien toujours été écroulé en moi-même, à cette époque comme aujourd'hui. Kafka, Lettre à Félix, du 19 février 1913. « 30 avril, 20. Comptez les jours qui séparent d'un début de vie un peu plus large. Ce jour-là, j'irai retrouver la Loire. Ça sera ma première destination. J'irai tôt. Même si sans doute il y aura une ruée vers les commerces plutôt que vers le fleuve. Dans une vidéo du ministre de l'Éducation qui s'adresse aux parents, l'oral du bac semble de plus en plus improbable. « 2 mai, 20. Certains disent que la vie est impossible sans espérance, et d'autres qu'avec l'espoir, la vie est bien vide. Pour moi, qui aujourd'hui n'espère ni ne désespère, la vie est un simple cadre extérieur, qui m'inclut moi-même, et à laquelle j'assiste comme à un spectacle dépourvu d'intrigue, fait pour le seul plaisir des yeux. Ballet sans suite,
feuilles agitées par le vent, nuages où la lumière du soleil prend des couleurs mouvantes, enchevêtrement de rues anciennes, tracées au hasard, dans des quartiers disparates de la ville. Je suis, en grande partie, la prose même que j'écris. Pessoa, le livre de l'intranquillité. 3 mai 20. Côté boulot, à l'incertitude quant à l'avenir s'ajoute le ridicule de faire comme si. Comment ne pas ressentir un sentiment d'absurde quand devoir préparer des élèves à un examen qui n'aura sans doute pas lieu. Un avantage du confinement, quand tu vas chez le médecin, personne dans la salle d'attente. « 4 mai 20. J'ai commandé un micro pour enregistrer la voix off. J'ai aussi envie de poursuivre l'exploration voix et improvisation, voix et fiction. Grosse insomnie pour cause de douleurs dentaires. La journée comme flottante. Drôle de paradoxe, la fatigue est propice à une détente intérieure. Ton père déjà procédait par épuisement. « 6 mai 20. Dernier jour de confinement dans sa version la plus stricte. Impression d'une parenthèse qui s'ouvre, mais à la durée incertaine. Demain, j'ai bien l'intention d'aller voir la Loire, mais la météo annonce des pluies. « 10 mai 20.